Bien, alors, nous avons beaucoup d'auditeurs. Tiens, Claudine, par exemple, qui est à Niort. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Tiens, Claudine, vous vouliez revenir sur C8 et Énergie 12, les deux chaînes de télévision qui ont perdu leur agrément, leur autorisation d'émettre sur la TNT. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve ça assez lamentable en réalité. Je trouve que bon, moi, je regardais pas particulièrement les deux chaînes, donc ça va pas me manquer particulièrement. Peut-être un peu plus C8 parce que bon, il y avait des choses qui me plaisaient un peu plus. Mais ceci étant dit, je trouve qu'on dérive quand même largement dans la liberté d'expression et puis là, fermer des chaînes. Je trouve que bon, c'est vraiment, on aurait fait ça dans n'importe quel autre pays, on aurait accusé de dictature, quoi. Oui, enfin, ça se fait dans de nombreux pays, ça, Claudine. Bien, mais pardon, enfin, bon, vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Mais je voudrais quand même faire deux remarques, si vous le permettez. La première, c'est que pour moi, le premier responsable, c'est Monsieur Bolloré lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il est incapable de se faire obéir auprès de Cyril Hanouna dans son entreprise. Pardon, mais Cyril Hanouna a été condamné une trentaine de fois en 12 ans. Il a coûté 7 millions d'euros à l'entreprise et le patron n'intervient pas. Lui dit pas, il faut que tu arrêtes. Moi, si j'étais chef d'entreprise, si l'un de mes salariés dérivait sans cesse et coûtait une fortune à l'entreprise, je lui dirais maintenant tu arrêtes ou tu t'en vas. Qu'en pensez-vous ? Alors, oui, ça s'entend, mais je vous dirais qu'à ce moment-là, si on commence à parler de dérives, ça pourrait être intéressant aussi de parler des dérives aussi du service public. Ah, mais ça... ces dérives... Non, mais oui, ces dérives vous avez raison. Excusez-moi, ces dérives sont elles bien existent. plus graves. Non, mais non seulement elles existent, mais ces dérives sont bien plus graves puisque c'est un service public et c'est payé par l'argent des Français directement. Oui. Monsieur Bolloré a des chaînes. Il passe ce qu'il veut dessus. Elles sont privées. Je veux dire, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut chez soi, quelque part. Vous avez raison, Claudine. Là, vous avez raison. Alors, j'ai une autre remarque à faire, tout de même. Pardon, mais j'ai entendu partout les cris d'orfraie. On nous punit, on nous punit. Mais pardon, quand vous multipliez les amendes, quand vous êtes condamné à de multiples reprises, la sanction finale, elle est attendue. On ne doit pas être surpris. Enfin, vous êtes voleur. Vous volez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, on dit que la justice est laxiste. Oui, c'est vrai qu'elle est laxiste. Elle est trop laxiste. Mais au bout de 10 fois, vous êtes puni. Mais ça vous paraît pas logique, ça ? Oui, alors, on va peut-être pas parler de la même chose quand même qu'un vol et une liberté d'expression quand même. Parce que la liberté d'expression... Oui, non. Ça m'a pas l'air exactement. Oui, non, mais ça m'a pas l'air exactement la même chose quand même. Je veux dire que si je viens chez vous et que je vous parle mal, bon, j'ai pas fait un crime de lèse-majesté, quand même. Faut quand même pas pousser, Bon, voilà. Bon, vous partez de chez moi et puis terminé, on n'en parle plus, Par contre, si vous venez chez moi et que vous venez piquer un truc et en plus que vous me tapez dessus, là, par contre, ça va pas être la même chanson, Mais Claudine, vous avez raison, mais sauf qu'il y a des règles à respecter dans la vie. Non, je suis pas là. Là, vous n'allez pas me faire de trucs, parce que aujourd'hui, quand un type comme De Chavannes roule avec de la drogue, et puis qu'il a déjà fait la même chose. Condamné, il a été condamné, j'ai l'impression hier, non ? Oui, non. Condamné à 1200 euros. Oui, non, mais condamné à 1200 euros, d'accord ? Oui. Et pour une dérive linguistique, je dirais, M. Hanouna est condamné à... Non, 4 000 pardon, euros. pas pour une, Claudine, pour une trentaine. Là, le dernier coup avec Boyard. Non, mais Boyard, on s'en fout de Boyard. C'est pas Boyard qui... Non, mais on s'en fout. Enfin, écoutez, Claudine. C'est pour cette raison-là qu'il a été condamné à 4 000. Donc, quelque part, moi je veux bien qu'on condamne ceux qui dépassent les règles, mais il faut que
pour tout le monde, c'est pas pareil. Bah, je veux dire, à ce moment-là, le service public, M. Cohen, qui raconte bien souvent des imbécilités. Non, parce que vous n'appréciez pas ce qu'il dit. Vous n'appréciez pas ce qu'il dit, vous avez le droit, mais bon... Non, moi je sais faire la différence. Je sais faire la différence entre un mensonge caractérisé et une ineptie, et puis une dérive dans un débat où ça part un peu en cacahuète. Voilà, je suis quand même adulte. Bon, ben oui, Claudine. Et je vous remercie d'être avec nous. Et dans tous les cas, vous pouvez vous exprimer. Ici, je le répète et je l'ai dit tout à l'heure, la liberté d'expression, tout le monde la défend, mais la liberté d'expression, c'est la liberté de toutes les expressions. Que les choses soient très claires, parce que j'entends brandir la liberté d'expression, mais quand ce n'est qu'une expression, une seule expression, ce n'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la liberté de toutes les expressions. Et c'est ça, Sud Radio. Il est 8h01.